Bonjour, je suis Brigitte Racine, alors je suis infirmière psychothérapeute et depuis une vingtaine d'années, je travaille avec des parents, des enseignants, je parle de discipline positive. Alors pendant quelques minutes, je vais vous entretenir de ce que je propose à ces gens-là depuis toutes ces années. Alors, quel parent a rêvé, avant d'avoir des enfants, de répéter, de menacer ou d'élever la voix? Aucun parent n'a rêvé de ça, mais je pense que beaucoup de parents se retrouvent un jour en train d'adopter ces comportements-là. Quel parent se couche le soir en se disant « Yes, j'ai puni mon enfant 4 fois aujourd'hui ». Aucun parent va être heureux d'adopter ces comportements-là. Et c'est pas par un manque d'amour pour les enfants qu'on adopte ces comportements-là, mais souvent par un manque de moyens. On dit que 90% des comportements dérangeants, désagréables, visent à avoir l'attention du parent, de l'adulte. Alors si dans une journée, on donnait à notre attention l'enfant, donc l'attention dont il a besoin, on aurait beaucoup moins de discipline à faire. Dans certaines tribus africaines qui ne savent ni lire ni écrire, quand ils ont des difficultés de comportement avec un enfant, ils demandent à l'enfant de s'asseoir par terre et toute la tribu s'assoit autour de lui. À tour de rôle, on va nommer à cet enfant-là ce qu'on aime de lui, ce qu'on apprécie de lui, la valeur, les talents qu'on lui reconnaît. Semble-t-il que lorsque cet enfant-là se remet debout, tous les problèmes sont réglés. Je me dis, mon Dieu, comme c'est triste, nous qui avons accès à autant de livres de psychologie de l'enfant, de l'adolescent, livres sur la discipline, on a oublié l'essentiel. On a oublié, dans notre course contre la montre, que prendre le temps de voir ce qu'il y a de beau et de bon chez notre enfant, ça donne envie à l'enfant de collaborer, de faire équipe avec nous. Alors la première étape d'une discipline positive est de s'arrêter pour voir ce qu'il y a de beau et de bien chez un enfant. En chaque enfant, il y a un bon enfant. Parfois, dans certaines écoles, on va me dire s'il y a un bon enfant chez cet élève-là, écoute, ça fait 6 ans qu'il est à l'école et on ne l'a jamais vu. Alors moi, je suis persuadée, en chaque enfant, il y a un bon, à condition qu'il y ait un adulte qui s'arrête pour mettre en action le bon, pour voir ce qu'il y a de bon. Tout comme en chaque parent, je pense en chaque enseignant, il y a un bon parent, il y a un bon enseignant qui, je le constate depuis des années, manque de moyens pour être bon, manque de moyens pour encadrer de façon positive et de façon à responsabiliser les enfants. Alors, si le besoin d'attention était satisfait, donc en voyant ce qu'il y a de beau, de bon, en prenant des périodes de temps de jeu exclusif aussi. Il y a un psychologue américain, M. Barkley, qui a inventé une façon de répondre aux besoins d'attention d'une façon concentrée. Alors, ce que je propose aux parents, c'est cet outil-là, des périodes de jeu de 20 minutes, un adulte, un enfant. C'est l'enfant qui décide du jeu. Et puis, le but, faire plaisir à l'enfant. Alors, 20 minutes consacrées à l'enfant, si on peut faire ça 3 fois par semaine, le besoin d'attention de l'enfant devrait être satisfait et ça devrait rendre l'enfant plus collaborateur. Alors, il y a un père qui m'a dit, moi, depuis quelques semaines, je fais ça avec mon fils de 6 ans qui n'a jamais voulu faire son lit, se lève maintenant le matin, il fait son lit, le mien, celui de sa sœur. Il est dans la nature d'un enfant de faire plaisir à ses parents en autant qu'ils se sentent aimés, importants, qu'on pose les yeux sur lui pour voir ce qu'il y a de beau et de bon. Merci.